Chapitre 36. Je suis le chemin. Première partie. Quand il achève ces paroles au mont des Oliviers, il ajoute: Vous le savez, dans 2 jours, c'est Pessa. Le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Or, en ce même temps, les maîtres desservants, les scribes et les anciens du peuple se rassemblent dans la cour du palais du grand maître desservant, nommé Caïphe. Ils se consultent pour élaborer la façon de se saisir par ruse de Jésus pour le faire mettre à mort. Et comme ils craignent le peuple, ils s'accordent sur cette décision commune. Pas pendant la célébration, pour ne pas créer d'agitation dans le peuple. Comme arrive le premier jour des Azimes, où la Pâque est sacrifiée, Jésus envoie Pierre et Jean de cette façon. Allez préparer le Pessa que nous mangerons. Où désires-tu que nous le préparions, lui demande-t-il. Quand vous entrerez dans la ville, vous verrez un homme portant une cruche. Il se dirigera d'abord vers vous. Suivez-le et entrez dans la bâtisse où il entrera. Vous direz au chef de la maison: Le rabbi te dit, pour moi le temps est imminent. Où est la salle où je mangerai le Pessa avec mes disciples? Il vous montrera à l'étage une vaste salle ornée de tapis. Là, vous préparerez tout pour nous. Pierre et Jean partent donc, trouvant tout selon les paroles de Jésus. Alors ils préparent la Pâque. Le soir venu, Jésus vient avec les 12 pour se mettre à table et manger. Il sait que l'heure est venue pour lui de passer de ce monde vers le Père. Il a aimé les siens en ce monde, et il les aimera jusqu'à l'extrémité. Au cours du dîner, le diable jette dans le cœur de Judas, fils de Simon, l'homme de Kériote, la volonté de le livrer rapidement. Jésus sait intimement que le Père lui a tout remis entre les mains. Comme il est sorti de Dieu, il retourne à Dieu. À ce moment, il se lève de table, dépose ses vêtements, prend un linge qu'il noue à sa taille, puis il verse de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il est ceint. Arrivé devant Simon-Pierre, celui-ci proteste. « Seigneur, toi, me laver les pieds? Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras par la suite. Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Qui a été baigné n'a plus besoin de se laver, mais est entièrement pur. Vous aussi, vous êtes purs, mais vous ne l'êtes pas tous. Car il connaît celui qui le livrera, c'est pourquoi il a dit, vous n'êtes pas tous purs.
Ayant lavé les pieds de ses disciples, il reprend ses vêtements, revient à table et leur déclare: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous, vous m'appelez Rabbi et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Rabbi, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Oui, je vous ai montré l'exemple pour que vous aussi agissiez comme j'ai agi envers vous. Amen, amen. Je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous saisissez cela, bienheureux êtes-vous pour agir ainsi. Je ne parle pas pour vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais pour que s'accomplisse l'écrit, celui qui partageait mon pain a levé contre moi son talon. Je vous le dis dès à présent, avant que cela ne survienne, afin que, lorsque cela arrivera, vous ayez foi en « Je suis ». Quand l'heure arrive, il s'allonge à table avec ses apôtres et leur dit: Combien j'ai brûlé de manger ce Pessa avec vous avant de souffrir. Oui, je vous le dis, je ne le mangerai plus avant qu'il ne soit pleinement accompli dans le royaume d'Élohim. Cependant, voici la main qui me livre sur la table auprès de moi. Oui, le Fils de l'homme s'en va comme il a été fixé. À ces mots, Jésus vacille un instant en son souffle et il atteste: Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Pourtant, lamentez-vous pour l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il eût mieux été pour celui-là de ne pas naître. Saisis par cette parole, les disciples s'attristent et s'observent les uns les autres, se demandant: de qui parle-t-il? Troublés et envahis par le doute, l'un après l'autre, ils l'interrogent: Serait-ce moi, Seigneur? Or l'un des disciples, celui que Jésus aime, se tient penché à table, tout contre Jésus. Et Simon-Pierre fait signe à celui-ci, demande de qui il parle. Alors ce disciple s'incline à même la poitrine de Jésus et lui demande: Seigneur, qui est-ce?